Comment régler les problèmes de couple? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Salut, bienvenue dans la chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle de couple, on parle de business et on parle de vie dans la diaspora. Alors, Asiana, comment est-ce que tu vas? Je suis wonderful. Comment tu vas, Warren? Ça va bien, ça va bien. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait quelques vidéos comme ça. Oh, vraiment, nos abonnés, ils ont dit, où est Asiana? Ouais. Tu m'as séquestré. Ouais, bien sûr, parce que le but, c'est que souvent les gens, ils se posent l'action de savoir finalement, on voit plus Warren, finalement on voit plus Asiana, mais finalement depuis un moment, on voyait plus Warren et on se demandait où était Asiana. Mais Asiana doit se cacher un peu, non? C'est comment? Il faut faire le mystère. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors aujourd'hui, comme elle a si bien dit, aujourd'hui on va parler en fait de comment gérer les problèmes dans les relations. Alors, déjà pour commencer, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'évoquer ce sujet avec vous? C'est parce qu'on réalise justement, c'est que dans les relations c'est pas toujours en fait ce qu'on appelle un long feu tranquille. Est-ce que tu vois? Les gens pensent toujours que oui, ça se passe toujours bien. Mais maintenant, quand ça se passe parfois mal, comment est-ce qu'on gère la situation? Déjà, premièrement, Asiana, d'après toi, qu'est-ce qui peut amener les problèmes dans une relation? Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu t'abonnes, tu cliques sur la notification, la cloche. Tu likes, tu subscribes, tu partages les vidéos avec tes amis et aussi dans les réseaux sociaux pour ne rien manquer sur nos sujets de vidéos qui vont vous éduquer. Exact, exact. Alors, comme je disais, d'après toi, quelles peuvent être les différentes raisons qui peuvent amener des problèmes dans un couple, en fait? Mais comme dans la vie, il y aura toujours des hauts et des bas. Et quand il y a des bas, il y a des problèmes, il faut juste savoir comment les régler. Et c'est surtout, quand il y a quelque chose qui se passe, il faut toujours essayer de voir le bon côté de la chose. Il ne faut pas aggraver les choses parce que quand les problèmes arrivent, les gens les aggravent plutôt au lieu de chercher la solution. En fait, on doit chercher la solution. Moi, je suis vraiment pour la paix, quoi. Je suis une peace woman. Ok, ben oui, mais déjà, s'il fallait ajouter ce qu'elle a dit, c'est que l'une des raisons parfois qui amène les problèmes dans le couple, déjà pour ma part, moi je pense que c'est le manque de communication. C'est-à-dire, les gens qui ne se parlent pas, en fait, je n'ai pas déjà constaté, mais il y a un genre de couple là, eux ne se parlent qu'en public, en fait. Quand il y a les gens, c'est là où ils montrent qu'ils sont en complicité, ils s'aiment et tout, mais quand ils se retrouvent en privé, chacun est maintenant dans son coin. La communication est très importante. C'est un mot très important parce que partout où tu pars, on va toujours te parler de la communication. Même dans le job, là où tu pars travailler, la première des choses, on va te dire communique, ok? Et la communication dans les relations, c'est très important. Mais c'est pas tout le monde qui communique, hein? Bien sûr, bien sûr. Déjà, si tu par exemple, toi qui es l'homme, tu fais face à ta femme, par exemple, elle n'est pas très communicante. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est que essaye de tout faire pour amener cette dernière à te parler, en fait. C'est-à-dire, bien que c'est pas facile, mais je pense qu'à travers plusieurs tentatives, elle va commencer à s'ouvrir à toi, en fait. Elle va commencer à te dire, par exemple, ce que tu fais de mal, ou encore, parfois, pourquoi est-ce qu'elle se renferme dans son coin. Le but, c'est que toi, en qualité d'homme, tu dois établir, en fait, un climat de communication. Ne laisse pas le fait que oui, mais toi tu n'aimes pas parler. Non, c'est pas comme ça qu'il faut parfois conclure. Le but, c'est que parfois aussi, elle ne sait pas comment te parler ou encore parfois elle ne sait pas comment te dire certaines vérités. Mais alors que si tu mets déjà un climat de communication permanent, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, elle peut clairement te dire ce qui ne va pas ou encore te dire en face. Déjà, je me souviens, Asiana, elle a ce côté-là, là où clairement elle te dit ce qu'elle pense, mais comment est-ce que, c'est-à-dire ce côté-là n'est pas forcément... Attends, je te coupe pas. Asiana est un cancer, ok? Les cancers, pour les gens qui sont cancers, qui sont nés en juillet là, ok? Hein? Pour les cancers d'abord, au départ, ce sont les gens qui, comment je peux dire, qui sont amour. Quand je suis avec une personne,
je t'aime du fond de mon cœur. Mais quand tu déconnes là, oh, la manière que je vais changer, tu vas pas, on va te dire, c'est toujours Asiana là-bas. C'est à cause de ça, j'ai le franc-parler. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je te dis ça. Moi, je n'attends pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que quand je t'aime, je t'aime. Quand ça ne va pas aussi, je te dis, cache. Yeah. Donc, c'est ça, Asiana. Exactement. Alors, le deuxième point qui peut amener, par exemple, les couples, les couples je à vais avoir des ajouter problèmes. quelque chose Oui, par rapport à la vas-y. communication. Par rapport à la communication, Warren a parlé du côté si c'est une femme qui ne communique pas. Mais quand aussi c'est un homme qui ne communique pas, il faut que l'homme communique. Mais je veux aussi dire, pour les deux côtés, dans les relations, l'homme et la femme doivent communiquer. Et je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont timides. Et parfois, le moment où toi tu veux venir communiquer avec l'autre, c'est pas le bon moment pour la personne. La personne est timide et toi tu veux lui parler maintenant, là, parfois lui, il n'est pas prêt à parler, là, et toi tu t'enflammes. Il faut aussi souvent savoir à quel est en fait le bon moment pour communiquer avec une personne qui ne communique pas, ok? Tu vas pas seulement venir, ok, on a tel problème, est-ce qu'on peut parler? Il faut d'abord être sûr que la personne aussi est prête à parler, non? Ouais, exactement. Exact. Très bien, très bien. Alors, le deuxième point, ce qui peut amener les problèmes dans les relations, c'est le mensonge. Alors, vous l'avez bien compris, le mensonge fait des ravages dans les couples. Oui, le mensonge. Je déteste le mensonge. Ouais, le mensonge fait des ravages parce que, malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas dire la vérité et du coup, ce qui se passe souvent même, c'est qu'on a été même habitué à mentir en fait. Mentir pour les petites choses, mentir pour les grandes choses. Ce qui fait que du coup, maintenant quand tu commences à rester avec l'autre, quand tu commences à cohabiter avec l'autre, l'autre en fait, ce qui va se passer, c'est que l'autre, c'est pas ta soeur, c'est pas ta mère en fait. Et ce qui arrive souvent, c'est que la personne avec qui tu habites sous le même toit va toujours te rappeler tes mauvais côtés en fait. Est-ce que Warren ment? Non, moi je mens, oui. Ben écoute, j'essaye de faire de mon mieux. J'essaie enfin, j'essaie de... Il ment pas, il fait de son mieux. Voilà, je fais de mon mieux pour dire la vérité. Voilà. Mais maintenant, le truc, c'est que ce que j'essaie de dire simplement, c'est que celle avec qui tu partages ta vie, du moins sous le même toit, ce qui va arriver souvent, c'est que cette personne-là va te rappeler clairement les mauvais côtés que tu as. Mais c'est pas pour que tu te sentes mal. Non, c'est juste que la personne veut te challenger à ce que tu fasses mieux en fait. Est-ce que tu vois? Parce que souvent, et j'ai vu ça dans beaucoup de relations quand j'étais en Afrique, quand je grandissais, c'est que par exemple, si l'homme, par exemple la femme a trouvé quelque chose de compromettant dans son téléphone, lorsque l'homme rentre en colère, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu d'établir un système de communication avec la femme, il va frapper la femme. Parce que la femme l'a attrapé dans une situation compromettante. Donc, comme il a honte, il frappe la femme. Je pense qu'avec ce que tu as dit là, j'ai pensé aussi à faire un sujet de vidéo sur ça. Genre, quand tu as dit la femme a attrapé le téléphone de la femme, a trouvé quelque chose et que l'homme ne veut pas communiquer. Je pense que c'est aussi un sujet de vidéo où on peut faire, où on dit vraiment, on parle de... On est dans un couple. Mais bien sûr, on ne devait pas mentir. Et la réaction de l'homme, ce n'est pas une réaction qui est bonne. Mais bien sûr. On est dans une relation, on doit se dire la vérité. Maintenant, toi, quand tu attrapes, au lieu de dire la vérité, tu prends le dessus. Non. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les hommes ont honte. Et comme ils ont honte, au lieu de dealer avec le fait que non, tu as mal agi, on t'a attrapé, trouver un moyen de communication et ensuite tu t'excuses en fait. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va rentrer dans toute sa colère et il va commencer à violenter la femme, ce qui n'est pas toujours intéressant en fait. C'est-à-dire que là, vous partez d'un problème que vous aurez pu résoudre de façon simple, simplement en communiquant et en avouant le fait que tu as mal agi et puis chacun pourra passer à autre chose. Mais ce que tu fais, c'est que tu vas violenter l'enfant d'autrui et parfois ça va amener des choses parfois irréparables. Donc, ne violentez pas les personnes avec qui vous vivez. Ok, par rapport au mensonge, moi je pense que je déteste le mensonge sur tous les plans. Que ça soit sur le plan de couple, des amis, je déteste le mensonge. Si tu me mens, je suis plus avec toi. Ouais,
si tu me mens, je ne suis plus là-bas. En fait, sur tous les plans, quoi. Le mensonge, c'est vraiment quelque chose, c'est mieux de parler, quoi. Yeah. De parler que de mentir. Moi, ma bête noire, c'est le mensonge. Le mensonge, c'est ma bête noire. Les respects, surtout les respects, là. Les gens irrespectueux, c'est aussi mon problème. Yeah. Je ne suis pas simple, hein, je ne suis pas facile. Yeah. Et sur ce, on va passer au troisième point. En fait, on va parler l'un des problèmes qui emmène souvent les couples dans les problèmes, c'est les finances. Oui. Yep, les finances. J'ai même envie de... C'est-à-dire même dans la chronologie des problèmes les plus... ceux qui ont le plus de problèmes, à la base, les finances... En fait, les finances sont souvent l'un des premiers facteurs, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, au bout d'un certain temps, peut peut-être tolérer le fait que... L'argent, ça met les problèmes. Peut peut-être tolérer le fait que le mari a fait n'importe quoi, mais s'il n'y a pas l'argent, ah là. Et ce que les femmes aiment toujours dire, et ça peut-être qu'elle va témoigner, mais ce que les femmes aiment toujours dire, c'est que quand il y a trop de problèmes d'argent là, la femme va finir par dire non, je suis fatigué, je retourne chez mes parents, je l'ai trop supporté. Ouais, un peu, non? Ouais. Go Michel avait dit à sa femme Amélie qu'on va manger l'amour, on va boire de l'eau. Ça c'est pas les choses réalistes. Non, mais plus sérieusement, c'est juste pour dire que l'argent est un sujet vraiment important dans le couple. Très sensible. Voilà, c'est-à-dire tout part de là. C'est-à-dire quand tu te maries avec quelqu'un, ne pars pas du principe que la fille de tout va venir en fait mourir de faim chez toi en fait. C'est-à-dire tu dois la nourrir, tu dois prendre soin d'elle, parce que quand elle quitte ses parents, c'est parce que elle part du principe qu'elle va maintenant habiter chez toi. Donc du coup, ce qui arrive clairement, c'est que tu ne peux pas demander à la fille d'autrui de juste boire de l'eau et en espérant que les choses vont s'améliorer du tout d'une baguette magique. Tu dois travailler, tu dois prendre soin d'elle, parce que aussi souvent beaucoup de frères africains sont toujours confrontés à ça. Beaucoup disent lui, elle n'est pas sérieuse, elle m'a trompé, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que à la base, moi je pense pas que les femmes sont matérialistes. Moi je pense juste que les femmes, au bout d'un certain temps, elles veulent la sécurité dans tous les niveaux en fait. Et si toi l'homme, tu n'es pas capable de lui procurer cette sécurité que son père lui donnait quand elle était chez elle, donc ne te pose pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle ne va pas durer avec toi. Donc, cherche l'argent. Voilà, cherche l'argent. En fait, comme je dis toujours aux gens, c'est que il est mieux que vous ayez d'autres problèmes, mais réglez d'abord le problème d'argent. Parce que le problème d'argent, une fois que c'est résolu, le reste, on peut s'asseoir et parler. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, pour ajouter, je vais juste dire que Warren, c'est un bon mari, hein? C'est un bon chéri, Warren, n'est-ce pas? I'm trying. You always try. I'm trying. Non, j'essaye de donner le mieux que je peux. Voilà quoi. Donc, oui, l'argent, c'est vraiment... Je pouvais même dire que le premier point, par rapport à tous les problèmes, on devait commencer par le problème de l'argent. Oui. Parce que c'est ça le plus important. Parce que s'il n'y a pas l'argent, on vit comment? C'est clair. On loue la maison comment? On paye les factures comment? On mange comment? On se déplace comment? On s'habille comment? C'est vraiment... un très grand problème, les finances. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est que dans notre communauté noire, beaucoup de personnes négligent le sujet de l'argent. Quand on parle d'indépendance financière, quand on parle d'éducation financière, quand on parle de la création de business, très peu de personnes sont intéressées. Alors que à la fin, ce sont les mêmes personnes-là, en fait, quand la copine va venir dire que non, trouve-moi l'argent des mèches, au départ, tu n'as pas voulu payer une formation. Mais quand la go va te dire trouve-moi l'argent des mèches, là tu vas dire chérie, passe le soir. Mais demain, quand tu n'auras plus l'argent, la chérie aussi ne va plus comprendre qu'il n'y avait plus l'argent. Donc, réglez d'abord le problème d'argent si vous voulez bâtir une relation solide, en fait. Et enfin, le sujet, le point bonus, Asiana a pu le dire peut-être quelque part aussi, c'est le respect. Oui, essayez d'établir le respect dans la relation. Essayez d'établir un respect parce que le but, c'est que la relation, c'est d'abord... C'est un contrat et c'est un partenariat. Ça veut dire que chacun doit apporter sa part pour que la relation puisse fonctionner en fait. Et s'il n'y a pas le respect, bien évidemment, vous n'irez nulle part. Que l'un ne cherche pas à dominer l'autre, mais
faites en sorte que vous soyez complémentaires en fait. Voilà. Oui, ce que moi je peux dire du respect encore, juste si tu es un homme irrespectueux ou si tu es une femme irrespectueuse, si tu vois cette vidéo, il faut que tu changes, que tu deviennes respectueux, quoi, que ce soit l'homme ou la femme. Et le respect dans votre relation pour que ça marche. Exact. Et le dernier bonus, c'est la spiritualité. Oui, c'est-à-dire il faudrait ajouter une dose de spiritualité dans votre relation. C'est-à-dire il faut avoir une vie de prière, il faut avoir une vie de reconnaissance, de gratitude, en disant que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas... On ne doit pas prendre ça pour acquis, parce que la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais vous devez avoir une vie spirituelle dans votre relation pour que lorsque également les situations vont arriver, vous allez comprendre comment est-ce que vous pouvez les déceler. On peut se souvenir notamment quand on devait se marier, le jour-là, il a eu la neige, hein, c'est-à-dire il a eu beaucoup de neige. C'est-à-dire à la base même, en fait tout était prêt pour qu'on annule en fait. Et là justement, au bout d'un certain temps, quelque chose m'a parlé et j'ai parlé à Sénat, j'ai dit à Sénat que non, le truc c'est qu'on a prévu ce jour-là, il faut le faire, il faut finir avec ça. Et la maman, il y en a une maman qui nous suit indirectement, que je dois même présenter à Sénat bientôt, qui prie souvent pour nous. Et le jour là où je lui ai raconté la situation, elle a dit justement, elle pensait à ça, elle pensait au fait que, est-ce que les enfants là ne vont pas annuler la cérémonie et tout ce qui va avec. Ça veut dire que si on n'avait pas une vie spirituelle, on ne pourrait même pas déceler ça en fait. On ne pourrait pas déceler le fait que peut-être là, ce sont les situations là où on va dire oui, bon finalement annulant, après qu'il annule là, ça va encore amener autre chose en fait. Donc clairement, vous devez comprendre une chose, c'est que vous devez impliquer Dieu dans votre relation en fait pour éviter les différents problèmes qui vont arriver, les problèmes qui auraient pu se solutionner plus simplement en fait. Oui, Dieu est très important dans une relation aussi parce que souvent quand on a les problèmes, c'est des sérieux problèmes. Et avec Dieu, on parle de pardon. Tu vois, quand tu parles de Dieu, ton cœur est abaissé et tout ce qui te vient en tête, c'est pour Dieu, tu dois pardonner. Donc, même Dieu est très, très important dans ta vie, dans ta relation. Partout, mettez Dieu en premier. Exact. Alors les amis, on arrive au terme de notre vidéo. Des 3 points qu'on vous a donné avec les 2 points bonus qu'on vous a donné, dites-nous ce que vous en pensez. Quel est le point qui vous a le plus parlé? Mettez-les en commentaire afin que vous puissiez nous dire ce dont vous pensez. Et aussi, si vous avez des suggestions en termes de vidéos, si vous avez des vidéos que vous voulez qu'on puisse couvrir, n'hésitez pas. Il y a un abonné de la chaîne qui nous a demandé de faire un vlog sur Iowa. On va trouver le temps, on va essayer de trouver le temps rapidement pour aller du côté de Iowa et de faire un vlog là-bas rapidement. Ce qui est intéressant, c'est comme il commence à faire beau dehors. Oui, c'est le spring. Voilà, il fait déjà très beau. Iowa, c'est à côté ici, donc on va te donner cette vidéo. Ouais, on va y aller, on va le faire. Donc, donnez-nous des idées, des suggestions de vidéos si vous voulez. Voilà, et abonnez-vous à la chaîne, partagez, suivez-nous à travers nos réseaux sociaux et surtout, sponsorisez la chaîne les amis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent il nous arrive parfois de faire des directs et parfois on a parfois des problèmes techniques. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire faites des dons à la chaîne pour qu'on essaye d'améliorer la qualité de nos produits. Pour qu'on grandisse quoi. Voilà, pour qu'on grandisse, que tout le monde participe, que tout le monde soutienne la chaîne quoi. Voilà. Soutenez la chaîne avec ce que vous avez pour que on grandisse, on apporte encore plus de contenu et que la technique aussi, les problèmes techniques là aussi disparaissent. Donc, faites ce que vous pouvez faire quoi. Voilà, c'est-à-dire vous avez le lien en barre de description, le lien PayPal, là où vous pouvez faire des dons. N'hésitez pas, ce que vous avez, mais au moins aidez-nous à ce que nous aussi davantage on puisse venir et vous donner encore le maximum. Je sais pas qu'on se fasse du temps pour vous quoi. Voilà, exactement. Donc il faut nous motiver aussi. Voilà. Parce que ce qu'on partage là, ça aide vraiment les gens. Il y a les gens, on a des retours, inbox, ça aide. Donc, on doit grandir, quoi. Exact. Ben écoutez les amis, sur ce, on se dit à la prochaine. Mettez-nous des commentaires et surtout, mettez votre pouce les amis. Mettez votre pouce, laissez un commentaire, ça fait plaisir et ça encourage également. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine. Bye. Bye bye.